Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Très heureux une fois de plus de vous retrouver sur cette chaîne que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, ce dont je vous remercie. Comme vous le savez, Anthropo Congo, c'est comprendre les cultures et les traditions, éclairer les pratiques, tisser les liens. L'amour ne fait pas mal, tel est le thème sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers internautes, s'il est dit que l'amour ne fait pas mal, brisons alors le silence sur les violences dans le couple. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, un sujet qui touche nos familles au plus profond, celui de la violence au sein du couple. Le mariage, le couple, c'est un projet de vie. On rêve d'un foyer qui soit un havre de paix, un lieu de soutien et de respect mutuel. Nos aînés nous ont enseigné que deux mains se lavent mutuellement, une belle image de l'entraide dans le couple. Mais que se passe-t-il quand ce foyer devient une source d'angoisse? Quand les mots blessent pour plus que des pierres et que la peur s'installe là où l'amour devrait régner? On nous dit souvent de laver notre linge sale en famille. Mais que faire quand ce linge devient trop lourd à porter seul? Dans cette vidéo, nous n'allons juger personne, ni l'homme ni la femme. Notre but est de comprendre les mécanismes de la violence, pourquoi il est si difficile d'en parler et surtout, comment nous pouvons ensemble, en tant que communauté, construire des relations plus saines. Alors, lorsqu'on parle de la violence, qu'en est-il exactement et quelles en sont les différentes formes? Quand on parle de violence conjugale, on pense tout de suite au coup, à la violence physique. C'est la partie la plus visible, la plus choquante. C'est le tronc de l'arbre, dirait-on. Mais un arbre ne tient pas sans ses racines. Et les racines de la violence sont souvent invisibles, mais tout aussi destructrices. Il y a la violence psychologique, et par violence psychologique, nous entendons les humiliations, le contrôle constant, le chantage affectif, l'isolement de la famille et des amis. Ce sont des mots qui blessent, des attitudes qui minent la confiance en soi. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la violence verbale, qui est, elle, est caractérisée par des insultes, des cris, des moqueries qui détruisent la confiance en soi jour après jour. Ces mots peuvent laisser des cicatrices profondes, parfois plus difficiles à guérir que des blessures physiques. Mais il y a aussi la violence économique qui est également une réalité. Par violence économique, j'entends confisquer le salaire, interdire de travailler, obliger à mendier pour les besoins de la maison. C'est une forme de contrôle insidieuse qui prive la victime de son autonomie. Enfin, il y a la violence sexuelle qui, elle, se caractérise par des rapports sexuels forcés, même au sein du mariage. Il est donc crucial de rappeler que le mariage est un consentement à une vie commune, pas à des actes non désirés. Toutes ces formes de violence sont liées, qu'on le veuille ou non. Elles créent, selon nous, un climat de peur et de domination, un piège dont il est très difficile de s'extraire. Mais la violence se caractérise aussi par des cycles, ce qui rend la situation si complexe, en effet, c'est que la violence n'est pas constante. Elle fonctionne souvent par un cycle, un piège qui se referme. Donc, comprendre ce cycle est essentiel pour briser son emprise. La première phase
est la phase de la tension. C'est le moment où la colère monte. Les reproches fusent de partout et l'on sent que ça va exploser. L'atmosphère devient lourde et la peur s'installe, même si aucun acte violent n'a encore eu lieu. Ensuite vient la phase de l'agression, c'est ce qu'on appelle l'agression. C'est la crise qui exploite, qui éclate, des coups, des insultes, des humiliations. C'est la manifestation la plus visible et souvent la plus choquante de la violence. Après l'agression, on entre dans la phase de réconciliation. L'auteur des actes de violence regrette l'acte qu'il a posé, demande pardon, il offre des cadeaux, parfois à sa dulcinée, promet de ne jamais recommencer. Il peut, à ce moment-là, se montrer charmant et même très charmant, aimant et faire tout pour rassurer sa compagne qui, dans ce contexte, est la victime, est sa victime. Enfin, il y a la période qu'on appelle la lune de miel. C'est une période d'accalmie, c'est une période où tout est calme, c'est une période de répit. On retrouve l'homme ou la femme qu'on aime, on se dit que c'était juste une erreur, on a de l'espoir que les choses vont enfin changer. Cette phase qui rend le départ si difficile, car la victime s'accroche à l'espoir que cette période de bonheur va finalement durer. Mais malheureusement, la tension remonte et le cycle recommence. Ce n'est pas de la folie, c'est un mécanisme destructeur. C'est à cause de cette lune de miel que souvent les victimes ont tant de mal à partir. Elles s'accrochent à l'espoir que les choses vont changer, que la personne aimée va redevenir celle qu'elle était au début de la relation. Mais qu'en est-il de la violence conjugale dans le contexte congolais en particulier, mais africain en général? Sur Entrepôt Congo, on se doit de regarder nos réalités en face. Non pas pour trouver des excuses à la violence, car rien ne la justifie, et tout au moins, mais pour comprendre pourquoi elle s'enracine si profondément dans nos sociétés. Plusieurs facteurs socioculturels peuvent malheureusement contribuer à la persistance de la violence conjugale. Certaines traditions, certaines pratiques, bien qu'ayant une signification positive à l'origine, peuvent être détournées de leur sens et utilisées pour justifier des comportements abusifs. Il est donc, de mon point de vue, et même fondamental et crucial de distinguer la tradition de l'abus. La pression sociale est également un poids immense. Pour une femme, par exemple, être mariée dans certaines sociétés euh, d'Afrique et peut-être même d'ailleurs, être chez elle est un statut social important. La peur du qu'en dira-t-on, la honte d'un échec, la peur d'être traitée de tous les noms si elle quitte le foyer. Tout cela devient une prison. Cette prison, elle est invisible. Cette pression peut empêcher les victimes de chercher de l'aide ou tout simplement de quitter une relation dangereuse. Et parlons de notre conception de la virilité. Qu'est-ce qu'un vrai homme dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'un vrai homme dans nos sociétés? Est-ce celui qui crie le plus fort, qui impose son autorité par la force? Ou est-ce celui qui protège, qui respecte, qui dialogue? Il est temps de valoriser une masculinité positive, une masculinité de respect qui ne se construit pas sur la domination, mais sur l'égalité et le partenariat. J'insiste bien, nous sommes dans le domaine conjugal. Je sais que d'aucuns diront égalité homme-femme n'existe pas. Mais l'égalité, c'est dans la façon de considérer euh,
de se considérer l'un et l'autre. Alors, ces pressions pèsent aussi, hélas, sur les hommes. Un homme qui souffre en silence, qui subit une violence psychologique, osera-t-il en parler? Ou aura-t-il peur de passer pour un faible aux yeux de ses amis et de sa famille? Il est important de créer un environnement où chacun, homme ou femme, peut exprimer sa souffrance sans crainte de jugement. Et là, je lance un clin d'œil euh, à certaines pratiques et certaines coutumes des sociétés africaines où l'homme ne doit pas exprimer ses émotions parce qu'il est considéré comme le chef et il doit prendre sur lui toutes ces situations-là. Et là, pour le coup, approfondissons deux concepts qui, dans le contexte des sociétés africaines et peut-être d'ailleurs, qui sont parfois mal interprétés et peuvent malheureusement alimenter les dynamiques de violence. Le concept de la dot et de la virilité. On en a parlé tout à l'heure. La dot à l'origine était un symbole fort d'union et de respect entre deux familles. Là aussi, je vous invite à aller visionner euh, la vidéo Mariage et dot à Brazzaville pour comprendre la symbolique et l'importance de la dot euh, dans cette société-là. C'est une marque d'engagement, un geste de reconnaissance envers la famille de la mariée. Mais aujourd'hui, comment est-elle parfois interprétée? Certains hommes, après avoir versé une somme importante, ne se sont-ils pas investis d'un sentiment de propriété, pensant que leur femme leur appartient? Cette dérive transforme ce qui était un symbole d'alliance en un acte d'acquisition qui ouvre la porte à des comportements abusifs. Et parlons de la virilité. Nous avons dit, qu'est-ce qu'un vrai homme dans ces sociétés? Est-ce celui qui crie le plus fort, qui impose son autorité par la force, par la peur? Ou est-ce celui qui protège, qui respecte, qui dialogue, qui est capable d'empathie et de vulnérabilité? Il est temps de valoriser une masculinité positive, comme je viens de l'indiquer précédemment, une masculinité qui respecte, une masculinité de respect, qui ne se construit pas sur la domination, mais sur l'égalité, comme nous l'avons dit, et le partenariat. Une masculinité qui encourage l'expression des émotions et de la recherche d'aide. Ces pressions qui pèsent aussi sur les hommes qui souffrent en silence, qui subissent une violence psychologique, mettent souvent l'homme en contradiction avec les attendus de la société. C'est-à-dire, on attend de lui d'être un homme viril qui n'expose pas, qui n'expose pas ses émotions. Et dans ce contexte, osera-t-il en parler ou aura-t-il peur de passer pour un faible aux yeux de ses amis et de sa famille? Donc, il est crucial de déconstruire ce stéréotype pour libérer chacun de ces carcans. Nos traditions sont riches et belles, mais elles ne doivent jamais servir à justifier la violence ou l'oppression. Elles doivent être des piliers de soutien et de respect mutuel. Alors, à la personne qui subit cela, je veux dire avec force et conviction, ce n'est pas de votre faute, absolument pas. La violence est toujours la responsabilité de celui qui l'exerce. Souvent, l'entourage, par méconnaissance ou maladresse, pose la question facile: pourquoi tu ne pars pas? Mais nous savons que la réalité est infiniment plus complexe. Partir, ce n'est pas juste claquer une porte, c'est peut-être ne pas savoir où aller, comment se loger, comment nourrir ses enfants ou encore affronter le jugement de tous. C'est la peur de l'inconnu, la peur de la précarité, la peur d'être seul face à un monde hostile.
Les obstacles au départ sont nombreux et souvent invisibles pour ceux qui n'ont pas vécu cette situation. Il y a la dépendance financière, l'isolement social orchestré par l'agresseur, la manipulation psychologique qui détruit l'estime de soi et parfois même les menaces sur les enfants ou la famille élargie. Ce n'est pas un manque de courage, c'est faire face à un choix qui semble impossible, un dilemme déchirant entre la sécurité apparente et le saut dans l'inconnu. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers internautes, il est essentiel de comprendre et de ne pas juger. J'insiste, il est essentiel de comprendre et de ne pas juger. Car chaque victime a son propre chemin, ses propres peurs et ses propres raisons de rester ou de partir. En tout cas, chez Entrepôt Congo, notre rôle est de soutenir, pas de dicter. Alors, et c'est là que nous, l'entourage, avons un rôle immense à jouer. Si vous êtes un ami, un parent, un voisin, un collègue, votre mission n'est pas de juger, c'est d'être une oreille attentive, un soutien inconditionnel et une source d'aide concrète. Au lieu donc de dire avec une intention peut-être bienveillante, mais souvent maladroite, tu attends quoi pour pour le quitter? Essayons de dire comment ça va. Cette simple question posée avec sincérité ouvre la porte à la discussion, à l'expression de la souffrance. Ce que j'entends dire par là, c'est créer des moments d'expression de la discussion. Parce que dans ce contexte de violence conjugale, avec tout ce que nous avons dit, il est difficile parfois d'en parler. Au lieu donc de donner des ordres ou des conseils non sollicités, demandons plutôt comment puis-je t'aider? Cela montre que nous sommes prêts à agir, à offrir un soutien pratique, qu'il s'agisse d'une aide matérielle, d'un hébergement temporaire ou simplement d'une présence rassurante. Une écoute sans jugement est la première porte de sortie. C'est offrir un espace où la victime peut parler librement, sans craindre d'être minimisée, critiquée ou blâmée. C'est lui permettre de retrouver une voix, de reconstruire son estime de soi et de commencer à envisager des solutions. Créons donc des espaces de parole sûrs dans nos familles, nos églises, nos associations. Des lieux où les victimes peuvent se sentir en sécurité, où elles peuvent partager leurs expériences et trouver du réconfort. Encourageons les hommes et les femmes à chercher de l'aide, à ne pas rester isolés dans leur souffrance. Ensemble, nous pouvons briser le silence et offrir un chemin vers la guérison et la liberté. Mesdames et messieurs, chers internautes, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que la violence conjugale n'est pas une affaire privée quand elle détruit des vies. C'est une affaire de société. Elle se nourrit du silence, des tabous et des idées reçues qui persistent dans nos communautés. Pour la combattre efficacement, nous devons agir sur plusieurs fronts. Nous devons éduquer nos fils et nos filles dès le plus jeune âge sur le respect mutuel, l'égalité et la communication saine. Nous devons redéfinir ce qu'est un couple basé sur le respect, où chacun se sent valorisé et en sécurité. Et surtout, nous devons tendre la main à ceux qui souffrent, leur offrir un soutien inconditionnel et des ressources pour s'en sortir. Retenez ce message, mesdames et messieurs, chers internautes. Ce message est essentiel de mon point de vue. L'amour, le vrai, celui qui construit ne fait pas mal. Il élève, il protège, il respecte. Toute relation qui ne remplit pas ces critères n'est pas de l'amour, mais une forme de domination.
Mesdames et messieurs, chers internautes, une fois de plus, merci pour votre soutien. Continuez à suivre Entrepôt Congo. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci et à la prochaine occasion. Au revoir.